Bonjour à tous, donc voilà, je suis de retour pour une autre vidéo, toujours dans un souci de nous faire économiser par ces temps assez difficiles et des prix qui explosent sur le marché. Il est capital de savoir combien consomment vos appareils. De cette manière, vous savez quand les faire tourner, donc pour ceux qui n'ont pas de panneau solaire ou pas de compteur digital pour savoir exactement combien ça consomme, eh bien plutôt privilégier des tarifs de nuit et les faire tourner durant la nuit, et aussi savoir si vous les faites tourner la journée, combien ça va coûter. Et aussi, pour ceux qui ont des panneaux solaires, c'est super utile de savoir chaque appareil combien il consomme. Donc, en fonction de la durée d'ensoleillement, de la journée, de la puissance de vos panneaux solaires, vous pouvez savoir quels sont les appareils qui peuvent tourner et donc ne rien payer au fournisseur complètement gratos. Alors cet appareil ici, c'est un appareil qui mesure en fait la consommation en temps réel de chacun de vos appareils. Donc ici vous voyez bien que donc la partie énergie elle a 0 watts. Le petit truc cost qui est en dessous, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer. Donc il faut mettre le coût par watt, par kilowatt pardon, et ensuite en fonction de la durée de fonctionnement d'un appareil, il vous donne en fait plus ou moins le coût que vous aurez payé à votre fournisseur si vous le laissez tourner pendant 1 heure ou 2 heures, 3 heures, peu importe le temps. Donc voilà, ici on va faire un test avec, j'ai ici un simple ventilateur, donc truc qu'on utilise souvent en été quand il fait très chaud. Donc voilà, donc je vais essayer de le brancher à cet appareil. Voilà, donc voilà. Donc là déjà, sans même l'allumer, il consomme 0,6 watts. Donc voilà, donc rien que le laisser brancher, ça consomme déjà. Là maintenant, je vais l'allumer et vous allez voir la consommation. Donc là, on est à une vitesse assez basse. Donc, on consomme 29 watts en temps réel. Hop, je vais couper, voilà. 28, 29 watts en temps réel. Et ensuite, je vais le passer à la vitesse maximale. Donc, il monte à 39 watts en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous le laissez tourner pendant 1 heure, il va consommer 39 watts de l'heure. Pourquoi c'est important? Parce que votre fournisseur d'électricité, il vous facture kilowatts par heure. Donc le prix est fixé par kilowatt par heure. Ça veut dire qu'un kilowatt est égal à 1000 watts. C'est le principe avec les grammes et les kilogrammes. 1000 grammes égale à 1 kilogramme. Donc 1000 watts égale à 1 kilowatt. Donc ici, s'il tourne pendant 1 heure, il va consommer 36 watts de l'heure. En gros, il faut faire le calcul. Le prix au kilowatt-heure et combien va coûter 36 watts par heure. Donc vous voyez bien que pour un ventilateur, ça ne consomme pas grand chose, hein. C'est 36 watts, 39 watts. La comparaison, par exemple, avec un chauffage électrique, ben, on peut très vite monter à 2000 watts. Vous voyez bien la différence, hein. Donc voilà, ça peut coûter assez cher. Donc là, je vais l'éteindre. Donc là, il est éteint, il ne fonctionne plus. Il est simplement branché à la prise. Et rien qu'être branché, il consomme 0,6 watts. Donc en fait, c'est le principe en tout cas tous les appareils qui sont en veille. Donc imaginons que vous avez 10 appareils comme ça, juste branchés. Ben, 0,6 x 10, ça fait 6, donc 6 watts de l'heure. Ben, pour rien, donc autant les débrancher. Voilà. Ça c'est un exemple. Ensuite ici, j'ai un autre exemple d'un appareil très énergivore. Donc c'est un chauffage mobile à bain d'huile, chauffage électrique. Donc on va le brancher et on va voir en fait combien lui il consomme par heure. Donc là, je l'ai branché. Visiblement, il ne consomme rien quand il est branché. Très bien. Alors, je vais l'allumer. Je vais le mettre sur 1. Et augmenter température maximale en tout cas. Donc là, je suis à la position 1 avec température, voilà, chauffage maximal. Donc là, il consomme, en fait, si je le laisse tourner comme ça, il va consommer 986 watts de l'heure, donc presque 1000 watts, donc 1 kilowatt de l'heure. Donc au prix d'aujourd'hui, en octobre, où les prix avoisinent et frôlent dangereusement 1 euro du kilowattheure, donc le prix de l'électricité plus les coûts de transport, on arrive à environ 90 centimes, 1 euro le kilowatt. Donc cet appareil, si je le laisse tourner pendant 1 heure, il va me coûter 1 euro de l'heure. Je suis sur la position 1. Maintenant, je vais passer à la position 2.
Hop, on passe à 1432, 1435 watts de l'heure. Je passe à la position 3, qui est en fait le maximum de cet appareil. Et on monte à 2364, donc environ 2,3, donc 2,5 kilowatts, donc 2300 watts de l'heure. Ça veut dire 2,5 fois une moyenne aujourd'hui, en octobre 2022, des prix de environ 1 euro en Belgique, en tout cas. C'est pas le cas en France. En France, les prix sont beaucoup moins élevés. Donc ça veut dire environ 2 euros, 2,30 euros de l'heure. Donc si vous le laissez tourner pendant 10 heures, donc 2,30 € de l'heure, cet appareil qui tourne pendant 10 heures, c'est 23 euros pendant 10 heures. Faites le calcul. Donc imaginez que vous avez plusieurs appareils comme ça. C'est du suicide total avec les prix d'aujourd'hui. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour montrer en fait l'impact des appareils énergivores. Alors, point de vue chauffage électrique, ceux-ci sont des chauffages d'appoint, donc à ne surtout pas utiliser comme chauffage principal, en tout cas à laisser tourner tout le temps. Alors, pour ceux qui ont les panneaux solaires, alors, par exemple maintenant il fait beau, donc je produis certainement 2-3 000 watts. Donc là pour l'instant c'est gratos, disons plus ou moins gratos. Donc ce sont mes panneaux qui alimentent ça, mais ils alimentent qu'un seul appareil. L'idéal, si vous voulez du chauffage électrique, c'est de passer à des pompes à chaleur qui consomment 4 fois moins, qui chauffent de la même manière. Et donc voilà, vous pouvez faire tourner 4 appareils pour le prix d'un. Évidemment, l'investissement est conséquent, mais c'est extrêmement vite rentabilisé. Ça, croyez-moi, j'ai fait l'expérience. Donc merci beaucoup et pour la prochaine vidéo.